La VARAP, c'est une véritable PME finalement, qui vit grâce à l'action de ses bénévoles. Ces bénévoles aujourd'hui au nombre de 80, dont la moitié à peu près, une quarantaine de parrains-marraines. Qui sont-ils d'ailleurs ces parrains-marraines? Des cadres d'entreprise qui ont au moins 10 ans d'expérience professionnelle et des responsabilités, soit opérationnelles, soit managériales. Et ils reçoivent, tous ces parrains, une formation de 6 jours aujourd'hui, qui s'est structurée au fil du temps. Et puis les fameuses RMP. Les RMP, réunions mensuelles de parrains, sans oublier les marraines, les animateurs et les animatrices, échangent les bonnes pratiques. Depuis 1984, cela représente plus de 14 000 cadres qui sont passés par la VARAP. Oui, des chiffres impressionnants. Et puis les fameuses réunions, alors tout d'abord les RIM, les réunions d'information mensuelles, qui présentent aux futurs participants des groupes la démarche VARAP. Le groupe type, est-ce qu'il a tellement changé finalement, ce groupe type, en 30 ans? Pas tant que ça, toujours une moyenne de 15 participants à peu près. Une moyenne d'âge de 44 ans, avec 52% de femmes. Ça, c'est un pourcentage qui a augmenté au fil du temps, mais relativement stable. Le pourcentage de cadres en activité, important, puisque même 25% des groupes sont constitués de cadres en activité. Des groupes qui vivent en moyenne 9 mois, avec toujours un taux de satisfaction important. Et puis, la VARAP, c'est une grande famille, bien sûr, avec le réseau Avara Club, qui a pris la suite pour les anciens d'Avara Links, que vous avez peut-être connus. Deux rencontres dédiées aux entretiens réseau, au travail du réseau, tous les mois. La VARAP s'est structurée sur les 2 grands réseaux sociaux que sont LinkedIn et Viadeo. Les fameux ateliers intergroupes qui ont été créés dans les années 2000. Alors, il y en avait 2 à l'époque. Il y avait l'atelier réseau et l'atelier téléphone. Depuis, ils ont augmenté parce qu'il y en a 22 à aujourd'hui, animés par des bénévoles, soit des anciens de la VARAP, soit des personnes extérieures, et qui complètent bien la méthode d'ailleurs. Et il y en a eu, en 2014, il y a eu 100 jours d'animation d'ateliers intergroupes. La VARAP, une grande famille, ne résumons pas la VARAP aux activités d'Île-de-France, puisque l'association est présente quasiment partout en France, avec surtout 5 délégations régionales indépendantes, Marseille, Nice, Toulon, l'Aquitaine et Nantes, et dès le mois de janvier, l'ouverture donc de nouvelles délégations à Rouen et à Lyon. Un grand merci à tous les avarapiens qui ont été à l'initiative de la naissance de ces antennes, puisque c'est toujours à l'initiative d'un avarapien que ces développements ont été rendus possibles. Grâce à l'association ESCP Europe Alumni, depuis 2011, il existe un groupe chaque année à Londres. Eh bien, le SCP Europe Alumni, parlons-en justement, avec HEC, ce sont les grands partenaires historiques de la VARAP, qui utilisent donc la méthode sous licence avec des parrains-marraines qui sont formés en même temps que les parrains-marraines de la VARAP. Aujourd'hui, il y a aussi des accords avec la plupart des grandes écoles françaises. Et ça représente, en 2014, 25% de l'activité de la VARAP en Île-de-France et également 15% du total national, donc grâce à ces partenariats. Il y a la ville de Neuilly qui nous prête des salles, qui nous met à disposition. Et puis, il y a le Pôle emploi et l'APEC où les consultants conseillent certains participants à venir approfondir leur projet professionnel au sein de la VARAP. Simplement, ce qui est intéressant à voir, j'ai fait un graphique avec les groupes et les participants, 2 grands pics, un en 94, où on voit que le nombre de groupes et le nombre de participants augmentent. L'arrivée d'Internet en 2000, donc en 2003, on voit aussi qu'il y a une augmentation. La crise depuis 2008, et surtout, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est 2013-2014, où nous avons vu une augmentation de 30%, aussi bien au niveau des groupes
qu'au niveau des participants. 30 ans après, la VARAP, ce sont toujours des valeurs solides qui perdurent